La parole est à présent à Monsieur Charles Zitzenstuhl pour Ensemble pour la République pour 5 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, tout à l'heure aura lieu un vote sur l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Le résultat ne fait pas de suspense, il est connu d'avance, mais ce vote ne signifiera pas que nous pensons tous la même chose sur ce dossier. Il y a ceux qui sont contre le Mercosur parce qu'ils sont par principe opposés au commerce international, ou pour d'autres parce qu'ils sont viscéralement anti-européens. Et il y a ceux qui sont contre cet accord parce qu'il est jugé insatisfaisant en l'état. En cohérence avec la position du président de la République et celle de mon groupe, EPR, je m'oppose à l'accord Mercosur en l'état. Au printemps dernier, au sein de l'Assemblée nationale, j'ai eu l'honneur de présider la commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire, hélas interrompue par la dissolution, et j'y ai entendu à de maintes reprises l'opposition du monde agricole français à cet accord. Ce qui choque unanimement nos agriculteurs, c'est la distorsion de concurrence entre l'agriculture européenne et l'agriculture sud-américaine sur le plan sanitaire, qui conduirait à importer des viandes et du sucre d'Amérique du Sud traités avec des produits interdits en Europe. C'est une question importante que nous adressons à la Commission européenne. Comment accepter l'importation d'aliments produits avec des substances interdites chez nous? On nous rétorquera que les quotas ouverts ne sont que de l'ordre de 1%, certes, mais pourquoi ce deux poids, deux mesures pour nos agriculteurs? Nous allons donc continuer de nous opposer à cet accord. Cependant, mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais dire que la tournure du débat français sur le Mercosur et la surenchère anti-Mercosur m'inquiètent aussi. À titre personnel, je suis convaincu que nous avons besoin du commerce international. Le commerce international génère bien plus de bénéfices que de méfaits. Il apporte globalement plus de prospérité et de croissance aux sociétés que l'autarcie ou la décroissance. Il favorise la circulation des idées et le progrès technologique. Dans l'histoire, les grandes nations sont des nations commerçantes. Au travers des siècles, jusqu'à aujourd'hui, la puissance de l'Europe s'est aussi construite sur la puissance de son commerce. Et les accords dits de libre-échange ont accompagné la construction européenne et c'était, je pense, une bonne chose au global. Je veux rappeler qu'en 2023, l'Union européenne a un solde commercial positif de 40 milliards d'euros et à l'intérieur de ce solde, le solde agroalimentaire européen est positif de 70 milliards d'euros. Quant à l'excédent agricole et agroalimentaire français hors Europe, il est de 10 milliards d'euros et permet de couvrir le déficit que nous avons désormais avec le marché européen. Voilà la réalité de notre puissance commerciale. La force de l'agriculture européenne et de l'agriculture française, c'est précisément d'exporter ces productions aux quatre coins du monde, car nous produisons en quantité et en qualité des aliments que d'autres pays ne savent pas produire. Si l'Europe renonce au commerce, elle renoncera tout simplement à la puissance. Elle laissera les États-Unis et la Chine occuper des marchés qui nous tendaient les bras en Amérique du Sud. Elle n'offrira pas de nouveaux débouchés utiles à notre industrie automobile, chimique ou à nos services. Mes chers collègues, le volet agricole de l'accord n'est pas acceptable, je le répète, mais le Mercosur apparaît aussi comme un bouc émissaire facile dans notre débat national. Il est plus facile de taper sur le Mercosur que d'affronter les faiblesses économiques strictement franco-françaises dont souffre aussi notre industrie agroalimentaire. Ce n'est pas le Mercosur qui a voté les 35 heures. Ce n'est pas le Mercosur qui accable les entreprises françaises d'impôts de production parmi les plus élevés au monde, malgré les efforts de réduction que nous avons réalisés depuis 7 ans avec le président de la République. Ce n'est pas le Mercosur qui a mis en place le millefeuille administratif français, qui surtranspose les normes européennes, notamment en agriculture, et qui fait de la construction du moindre bâtiment d'élevage un enfer bureaucratique. Chers collègues, en l'état, l'accord n'est pas acceptable. Je m'y oppose.
Mais la surenchère anti-Mercosur ne doit pas conduire à l'aveuglement sur les véritables enjeux qui se posent à l'Europe et à notre agriculture. Nous, Français, nous, Européens, devons continuer à commercer avec le monde. C'est ma vision de l'Europe et c'est ma vision de la place de la France en Europe. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Marion, pour Ensemble pour